L'UPADS est malade. Le parti souffre. Gangréné par une endémie multisectorielle. Ce diagnostic, publiquement reconnu par un organe ad hoc, mis en place pour sauver ce qui reste du parti. L'esprit UPADS, une structure temporaire, mise sur pied, avec une mission bien précise. La task force, esprit UPADS, est, comme vous le savez, un organe ad hoc, c'est-à-dire un groupe de travail temporaire qui a été créé pour accomplir une mission précise et ponctuelle. Une initiative militante et citoyenne qui a été prise par les cadres militants et sympathisants de l'UPADS, consciencieux et clairvoyants pour faire face à la crise multidimensionnelle profonde que traverse l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS. Nous tirons notre légitimité, mesdames et messieurs, du devoir citoyen et militant qui incombe à tout adhérent, attentif et lumineux, dans une structure en perte de vitesse, devenue chancelante et décadente, puis menacée de disparition, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'UPADS. Le constat est glaçant. La task force, l'esprit UPADS, relève que l'emblématique parti aux 3 palmiers, œuvre du professeur Pascal Lissouba, est en perte de vitesse, en décadence et poussée vers une disparition sur la scène politique à cause d'une doctrine contraire aux idéaux du parti, celle de Pascal Tsati Mabiala, pointée du doigt dans cette crise identitaire et existentielle. Cette crise est d'abord avant tout identitaire et existentielle du fait que les textes fondamentaux de l'UPADS ont été changés et tronqués en profondeur depuis juin 2013 à l'initiative d'un seul homme. J'ai nommé le premier secrétaire sortant du parti, le camarade Pascal Tsati Mabiala. Il a changé les armoiries du parti. Il a changé l'idéologie du parti. Et nous nous sommes toujours demandé à quelle fin. Voulait-il, pour ce chantier lugubre et funeste qu'il avait engagé, faire disparaître le nom de Pascal Lissouba de nos têtes et de nos mémoires? Nous n'avons jamais trouvé de réponse. L'UPADS, première force de l'opposition au Congo, une position ambiguë pour l'ensemble de l'opposition, qui ne sait désormais plus qui est sa véritable boussole. Cette crise est politique, du fait de l'illisibilité de la ligne politique du parti. Nous trouvons aujourd'hui dans le cas de figure où la première force de l'opposition que nous sommes se retrouve avec un premier secrétaire hors mandat, hors délai, illégal et illégitime. Pascal Tsati Mabiala ne serait-il pas roi dans un royaume inexistant? L'UPADS ne serait-il pas vide de toute légalité face à la crise structurelle et politique dont elle est confrontée? Et si l'issue et l'avenir du parti se jouaient sur le front juridique, une posture déjà prise par certains cadres et militants pour arrêter l'hémorragie? C'est ainsi que, pour arrêter cette forfaiture, des cadres et militants du parti se sont constitués partie civile et ont déposé une plainte en référé au tribunal de grande instance de Brazzaville pour faire constater que le mandat du premier secrétaire sortant de l'UPADS, ainsi que de toutes les instances nationales ou intermédiaires, ont expiré définitivement depuis juin 2017. Faire constater
la carence du premier secrétaire sortant, ainsi que celle de toutes les instances nationales sortantes de l'UPADS. Faire constater que le premier secrétaire de l'UPADS sortant, ainsi que toutes les instances nationales dirigeantes devenues caduques, ont perdu toute initiative pour la gestion et le fonctionnement du parti depuis juin 2017. Faire constater l'irrégularité du fonctionnement actuel de l'UPADS depuis juin 2017. Voilà 11 ans que ce parti de l'opposition n'a tenu aucun de ses congrès. Une alternance boudée, semble-t-il, par le premier secrétaire du parti.